Sur les rives du fleuve Ubangui, ces pirogues transportent des dizaines de milliers de personnes. Effrayées, elles fuient la République démocratique du Congo pour s'installer au Congo voisin. Ces familles viennent d'Équateur, au nord-ouest du pays. Dans cette province, des combats entre communautés ont éclaté fin octobre. Les premières estimations donnaient le chiffre de 200 morts. Depuis, le centre de recherche épidémiologique Épicentre a mené une enquête sur 40 000 réfugiés au Congo-Brazzaville. Les victimes seraient plus de 2000. La première chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est ce qu'on a fait, c'est une enquête de mortalité rétrospective, histoire d'avoir une idée du nombre de morts qu'il y a eu depuis un certain événement. Et donc là, on a pris l'événement, l'attaque de Dongo le 28 octobre. Et donc voilà, le principe de l'enquête, c'est de demander aux gens, vous êtes combien dans votre famille aujourd'hui, vous étiez combien la veille des attaques, et qu'est-ce qui s'est passé avec les membres qui ne sont pas là? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont été enlevés? Est-ce qu'ils ont décidé de rester là-bas? Est-ce qu'ils ont été hospitalisés? Voilà, et donc ça nous permet après de faire un calcul de ce qu'on appelle de mortalité rétrospective. Ces violences extrêmes ont entraîné une vague de déplacés. Près de 100 000 personnes sont venues se réfugier au Congo voisin. Certains sont partis en République centrafricaine, d'autres enfin ont quitté leur village mais sont restés dans la région. Au total, ce sont plus de 150 000 personnes déplacées. Face à ce chiffre qui ne cesse d'augmenter, MSF intensifie sa présence dans la zone. Les réfugiés en République du Congo sont logés par des familles d'accueil ou dans des sites d'hébergement. D'autres se sont éparpillés le long du fleuve. Pour certains d'entre eux, ils ont fait des abris qu'ils ont pu couvrir avec des matériaux qu'ils ont trouvés dans la forêt. D'autres qui attendent distribution de bâches. Il y a d'autres endroits où des personnes vivent encore à la Belle Étoile sans abri. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient d'accorder à ces personnes le statut de réfugiés. Une façon de reconnaître que la situation, contrairement à ce qu'affirment les autorités congolaises, ne s'est pas calmée dans la région. Les causes du conflit n'ont pas été résolues et les réfugiés se sentent désormais plus en sécurité de l'autre côté du fleuve Ubangui.